Hello à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. 1 an, la chaîne fête ses 1 an. On fête nos 1 an ensemble. Merci parce que sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Vous êtes de plus en plus nombreux à avoir rejoint l'aventure de la peinture avec moi et donc pour ça, merci beaucoup. Aujourd'hui, on se retrouve pour un sujet qui a l'air de beaucoup vous plaire. Eh bien, il s'agit de la peinture à l'huile. Donc, comme j'ai commencé une nouvelle toile à l'huile, eh bien, je me suis dit que j'allais vous filmer tout ça pour vous montrer eh bien, comment je procède quand je commence une nouvelle toile en peinture à l'huile. C'est parti! Alors, pour bien commencer, eh bien, j'ai fait mon esquisse avec tous les éléments, tous les éléments finaux de mon tableau. Donc ensuite, je vais placer mes couleurs sur ma toile. Pour commencer, je prends un jus assez dilué pour mon médium à peindre. Donc ici, j'ai mis beaucoup d'essence de térébenthine pour un tout petit peu d'huile de lin, puisque c'est ma première couche et que ensuite, eh bien, je vais venir peindre couche par couche. Donc ici, je viens replacer par-dessus, toujours avec le même médium, un vert plus foncé. Pourquoi je peux mettre un vert plus foncé dessus? Parce qu'en fait, eh bien, on est sur la même session de peinture, donc il n'y a aucun problème pour le gras sur maigre. C'est vraiment la technique qui vous inquiète le plus en général. Vous avez le plus de questionnements. À partir du moment où vous êtes sur la même session de peinture, vous pouvez utiliser le même mélange du début à la fin de votre session. C'est pourquoi, même là, si je rajoute par-dessus de la peinture, eh bien, il n'y a pas de problème, je prends toujours le même mélange. Donc ensuite, ici, pour faire l'herbe, je viens avec un vert assez foncé. En fait, ce que je vais faire ici, c'est que en plaçant mes couleurs, je vais déjà placer mes ombres et mes lumières en quelque sorte. Ici, je commence par les teintes foncées. Et ensuite, je viendrai par-dessus rajouter plus de foncé et plus de clair. En fait, je viens vraiment placer mes valeurs. De la même manière, pour mon lac, eh bien, je viens mettre ma couleur principale, donc ici le bleu. Idem pour le chemin, je viens placer ma couleur. Donc là, je commence par mes valeurs claires, donc je prends la couleur la plus claire et par-dessus, je viendrai placer mes ombres. Donc ici, je prends une teinte au-dessus, voilà, donc bien au niveau de mes cailloux pour créer l'ombre. Un petit peu aussi au milieu du chemin, voilà, pour donner un effet de texture. Là, je viens compléter ma peinture. Donc là, j'ai pris du plus foncé, mais ça aurait très bien pu être du plus clair. Là, je prends du plus foncé, voilà, pour contraster encore un petit peu mes nuances de vert. Donc
Donc au début, ne vous en faites pas, on place ces couleurs, je dirais un petit peu de manière assez grossière, c'est-à-dire qu'il faut vraiment que vous ayez une couleur de base. Et puis par-dessus, eh bien, moi personnellement, je viens ensuite placer tous mes détails. Mais là, donc vous voyez par exemple sur les pierres, eh bien, je prends une couleur de base, ici j'ai pris du marron. J'ai laissé volontairement les troncs eh bien, sans peinture pour gagner du temps. C'est-à-dire que je pourrais très bien faire tout mon lac et tout mon fond et par-dessus faire mes arbres. Mais là, j'avais envie d'une peinture assez rapide, qui sèche rapidement aussi. Et donc, pour que je puisse peindre suffisamment longtemps sur une seule session de peinture, eh bien, j'ai pris le parti pris eh bien, de venir faire mes éléments directement. Ensuite, je viens faire mes arbres du fond. Là, de la même manière, je place encore mes couleurs. Donc, j'avais déjà fait le fond en vert kaki. On a les arbres dessus et maintenant le feuillage. Donc là, je complète eh bien, la forme de mon tronc d'arbre. Ensuite, je peins bien ce que je n'avais pas encore peint. Donc là, on sera sur la butte d'herbe. Vous voyez, j'ai pris une teinte différente. Place aux escaliers, idem. Donc je place ma couleur principale de mon escalier. Et vous voyez, eh bien déjà, nous avons toutes nos couleurs de posée. Maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le détail. Donc pour cela, je viens retravailler certains cailloux. Donc ici, je fais les valeurs plus claires au niveau de mes cailloux. Et ensuite, les ombres. Donc ma manière de travailler, c'est vraiment de partir sur eh bien, l'esquisse, poser les couleurs principales et de plus en plus rentrer dans les détails. Ici, je mets toutes les ombres de mes cailloux. Et vous voyez, j'utilise toujours un pinceau assez gros, pas trop petit, puisqu'en fait, les petits pinceaux, je les garde vraiment pour les détails. Là, avec un gros pinceau, eh bien, ça m'évite de faire des traits fins et donc je vais à l'essentiel. Pour le lac, eh bien c'est pareil, hein, là je reste sur de la plate couleur, mais je retravaille le lac. Et maintenant, place au détail. Donc ici, toujours la même session de peinture, toujours le même médium. Comme il est très peu dilué avec de l'huile, eh bien ma peinture sèche assez rapidement. Et bien comme ça, je peux passer par-dessus sans que les couleurs ne se mélangent trop. J'ai commencé par mettre ma valeur foncée, maintenant je vais mettre mes valeurs claires. Aussi bien pour l'herbe que pour mon feuillage. Donc ici, je suis passée à un pinceau très fin qui me permet de faire tous mes détails. Alors c'est un travail de patience, mais ça ne me dérange pas du tout. La peinture à l'huile, c'est vrai qu'en général, c'est pour les patients et le rendu, souvent est très très satisfaisant.
Ici, je décide de foncer sur ma couleur claire. Et ensuite, par-dessus, eh bien, je viens donner de la texture avec un autre pinceau. Et donc, je viens mettre une couleur plus claire. Je fais la même chose pour toute la végétation. Ici, je replace des couleurs plus foncées et ensuite, eh bien, je viens mettre des détails plus clairs au-dessus. Maintenant que j'ai à peu près bien travaillé mon premier plan, eh bien, je vais pouvoir rentrer encore plus dans le détail des arbres. Donc ici, je viens retravailler mes valeurs, notamment en fonçant les ombres. Voilà pour aujourd'hui, donc c'est la première session de peinture à l'huile et ensuite, eh bien, il y aura une autre vidéo dans laquelle nous reviendrons sur ce tableau et je ferai certainement un glacis et je viendrai évidemment retravailler mon lac et d'autres choses, voilà, sur ma toile. Là, il faut que ça sèche un petit peu.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas pour soutenir la chaîne et à actionner la petite cloche pour ne rien louper de mes prochaines sorties de vidéos. Je vous dis donc à très vite pour peindre la suite de cette toile ensemble. Ciao!